L'histoire commence avec le plus puissant exorciste du monde, Haruyoshi, qui avait des ennemis partout à cause de sa grande puissance. Au dernier moment de sa vie, il activa un sort pour sa réincarnation. Ainsi, dans un autre monde rempli de magiciens, le plus fort exorciste fut réincarné en Sekka Lampe Rouge. On découvrit que Sekka n'avait pas de magie, mais cela ne posait pas de problème pour lui, car il pouvait toujours utiliser ses capacités grâce à des pouvoirs spirituels. Ainsi, Sekka vécut sa vie avec deux frères aînés. Un frère n'aimait pas Sekka parce qu'ils ne sont que des demi-frères. Dans sa nouvelle vie, sa famille l'ignorait, et Sekka vivait sa vie confortablement. Mais un matin, l'esclave nommé Ifa apporta la veste que son frère Gley avait jetée à la poubelle. Son frère déclara que leur père lui avait permis de l'envoyer à la célèbre académie de magie, puis leur père apparut et emmena Gley pour pratiquer la magie avec lui. Mais soudainement, Sekka a demandé s'il pouvait les accompagner, et ils ont donc pratiqué la magie ensemble. Pendant qu'il s'entraînait, son frère Gley a provoqué Sekka. Gley pensait qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, alors Sekka a montré à sa famille son pouvoir écrasant pour la première fois, lançant une boule de feu bleu. Sa famille était fascinée et n'en croyait pas ses yeux. Cependant, son père avait entendu des rumeurs selon lesquelles il existe des personnes capables d'utiliser la magie sans énergie magique dans leur corps. Après ce jour, Sekka a reçu plus d'attention de la part de son père et il a appris davantage sur ce monde rempli de magie. Lorsque Sekka a eu 11 ans, il s'est demandé s'il pouvait invoquer les puissants Ayakashi qu'il avait scellés dans sa vie précédente. Alors, Sekka a ouvert une porte et a invoqué Yuki, qui était très heureuse de revoir son maître. Sekka a été émerveillé de voir que Yuki pouvait instantanément le reconnaître dans son nouveau corps. Après cela, pour garder les pouvoirs de Sekka secrets, elle s'est transformée en petite renarde et s'est cachée dans les cheveux de Sekka. Le lendemain, la fille a renversé de l'eau sur Gley, ce qui l'a mis en colère, et il a forcé Ifa à venir dans sa chambre le soir. Mais Sekka a entendu parler de la demande de son frère et est intervenu. Cela a poussé Gley à attaquer son jeune frère, Sekka. Mais il a dévié l'attaque et a dit à Ifa qu'elle n'avait pas à se présenter dans la chambre de Gley le soir. Après cela, Ifa a demandé à Sekka de soigner un jeune carbuncle blessé qui avait été séparé de sa mère. Il lui a donc demandé de détourner le regard, car il ne voulait pas que quelqu'un voie ses pouvoirs d'exorcisme. Alors que le carbuncle guérissait, Ifa était émerveillé par Sekka, qui n'avait aucun pouvoir magique mais pouvait quand même utiliser des sorts. En même temps, Sekka lui a demandé son secret, car il avait remarqué depuis longtemps qu'elle pouvait voir les esprits des animaux. Sekka lui a dit qu'il pouvait aussi voir des esprits. Alors Ifa lui a révélé son secret, et a également dit qu'elle pouvait voir des élémentaux. Et puis Sekka décida de lui enseigner la magie, et il invoqua un feu ressemblant à des esprits élémentaires. Et Ifa dut s'exercer à le contrôler, donc ils s'entraînèrent pendant des mois jusqu'au 12e anniversaire de Sekka. Encore une fois, Sekka ne reçut pas de repas spécial comme ses frères, puisqu'il était le fils de l'une des favorites de son père. Après cela, ses frères voulurent s'entraîner avec Sekka, et comme toujours, les intentions de Gley étaient de taquiner son petit frère Sekka. Soudain, la famille fut alertée par des servantes qu'un énorme monstre s'approchait d'eux. Sekka courut immédiatement vers Ifa parce qu'il s'inquiétait pour elle. Lorsqu'il est arrivé, Ifa a pu se défendre et a repoussé le monstre avec de la magie de feu. Il a donc pensé fuir et Sekka a affronté la grande salamandre, la terminant avec une attaque empoisonnée. La salamandre est tombée en raison de l'attaque puissante et tous les présents étaient choqués que Sekka ait pu vaincre une telle bête. Le soir, son père est revenu de la ville et il y avait une fête en l'honneur de Sekka. Sekka a donc profité de l'occasion pour demander à son père de le laisser aller à l'académie de magie. Il a accepté et Sekka voulait également qu'Ifa l'accompagne à l'académie de magie. Cela nécessitait qu'Ifa prouve qu'elle pouvait utiliser la magie et Sekka lui a donné une baguette magique. Ifa a utilisé ses éléments de feu et a lancé un sort de feu de haut niveau. Ainsi, Sekka et Ifa ont été autorisés à assister à l'académie de magie. Mais comme c'est une tradition qu'un seul membre de la famille assiste à l'académie de magie, Gley devrait rejoindre l'armée à la place de Sekka. Donc Sekka a été défié en duel. Sekka a accepté le défi. Le soir, son frère aîné, Ruft, lui a rendu visite et lui a offert un cadeau pour son anniversaire. Ruft s'est excusé de ne pas avoir toujours été le meilleur des frères parce qu'il ne savait pas comment se comporter avec lui. Mais il était tout de même fier de Sekka et lui souhaitait beaucoup de succès à l'académie de magie par la suite. Lorsque Sekka vit le précieux cadeau de Ruft, Gley l'interrompit et voulut immédiatement se battre en duel. Gley était plein de colère et avait l'intention d'utiliser une puissante magie de feu pour blesser son petit frère Sekka, mais le sort ne lui fit aucun mal. Après cela, Sekka créa une barrière qui renvoya les attaques de Gley. Ensuite, Sekka utilisa un sort qui immobilisa Gley et activa un sort qui le fit tomber à genoux. En conséquence, son frère abandonna. Le plan de Sekka a donc fonctionné pour attirer un monstre sur leur domaine en invoquant l'un de ses puissants Ayakashi, puis en vainquant Salamandre lui-même pour entrer à l'académie de magie. Quand il était temps de se rendre à l'académie de magie, son frère Ruft a dit au revoir à Sekka et lui a souhaité de passer un bon moment à l'académie de magie. Ainsi, Ifa et Sekka sont partis en voiture.
Pendant ce temps, le père se souvenait de la façon dont Seika était arrivé dans sa famille. Il s'est avéré que Seika était le fils de son frère Gilbert, qu'une femme avait un jour amené dans cette famille. Il a vite remarqué que Seika était quelque chose de spécial, et que c'était une bonne décision de l'envoyer à l'académie de magie. Lorsque Seika est arrivé dans la capitale, Yifa, qui avait un faible pour lui, a essayé de s'approcher de Seika. Elle voulait passer la nuit avec lui dans une chambre, mais le naïf Seika ne s'en est pas du tout rendu compte et l'a envoyé déjeuner seul parce qu'il n'avait pas faim. Alors Yuki est apparu et a dit à Seika qu'Ifa est évidemment amoureuse de lui et qu'il devrait en apprendre davantage à ce sujet. Mais Seika n'a jamais vraiment compris les sentiments des femmes. Le lendemain, Seika et Ifa devaient passer l'examen d'entrée de l'académie de magie. Mais avant cela, leurs éléments ont été déterminés par une boule de cristal magique. Ifa pouvait utiliser le vent et le feu, et tout le monde était étonné qu'Ifa ne soit pas noble. Ensuite, c'était Seika qui n'avait aucun pouvoir magique. Tout le monde pensait donc qu'il n'était entré à l'académie que grâce à ses relations familiales. Seika se moquait de ce que les autres pensaient. Mais soudain, une citoyenne nommée Amiu est apparue, capable d'utiliser les 4 éléments, ce qui a émerveillé tout le monde. Ensuite, ils ont passé leur examen d'entrée à l'académie de magie, où les étudiants devaient utiliser leur magie. Ifa a donc utilisé une puissante magie de flamme, qui a accidentellement détruit la cible. Elle s'excusa donc d'avoir détruit la cible. Après cela, elle se rendit à la suivante et utilisa la magie du vent, sa magie perçant le mur de pierre. Tout le monde était impressionné par sa puissance. Même Seika était surprise qu'elle ait appris la magie du vent par elle-même. Puis ce fut le tour de Seika. Tout le monde pensait qu'il échouerait à l'examen, et soudain, il a utilisé des flammes bleues que personne n'avait jamais vues auparavant. Tout le monde était émerveillé par son feu bleu. Puis Seika est allé vers la prochaine cible et a lancé un sort de terre. Il a créé un métal que personne ne connaît et a détruit la cible avec sa magie inconnue. Le professeur ne savait même plus ce qui se passait. Et Seika continua à avancer, et il a lancé de l'eau qui s'est transformée en glace lorsqu'il a gelé la cible. Tout le monde était juste confus par lui, car tous les étudiants normaux ne peuvent utiliser que de la magie faible. Après cela, les enseignants ont échangé des idées, et il a été dit que dans l'autre groupe, il y avait encore Amu, qui pouvait utiliser tous les éléments de base. Elle devrait avoir le potentiel de devenir une future héroïne. Lorsque Seika et Ifa ont regardé leurs résultats, Ifa était 2e à l'examen d'entrée, et Seika était 3e. Il était vraiment surpris que Ifa ait si bien réussi aux examens. Le soir, ils sont allés à l'événement de bienvenue pour les nouveaux étudiants. Mais en chemin, Seika et Ita ont repéré quelque chose de suspect et ont trouvé un cercle magique. Alors Seika a utilisé ses pouvoirs pour l'observer. Après cela, dans le hall, le premier de l'examen d'entrée, Amu a prononcé un discours. Soudain, des démons apparurent et les attaquèrent en premier. Seika observa la situation et voulut arrêter les démons. Mais Amu avait une longueur d'avance et attaqua les démons. Seika réalisa que les démons n'étaient que des sbires de quelqu'un, car leur comportement était étrange. Seika chercha donc le boss et trouva le chef des démons au cercle magique découvert précédemment. Le leader a été convoqué immédiatement. Des hommes de main se sont précipités vers Seika, mais il les a simplement fait disparaître avec un sort. Cependant, le démon n'était pas impressionné et sous-estimait Seika. Il a utilisé sa magie d'épée pour attaquer Seika en continu. Ce faisant, il a réussi à se téléporter derrière Seika et à lui couper le bras. Puis le chef des démons lui parla de leur cible, qu'il voulait tuer Amu, car elle deviendrait la légendaire héroïne et représenterait un danger lorsque le roi démon se lèvera. Ensuite, le chef des démons attaqua avec un puissant sort et réussit à trancher la tête de Seika. Mais Seika n'était pas vraiment vaincu. Il jouait simplement avec le démon, car il est capable de se ressusciter continuellement. Le démon arrogant n'était toujours pas impressionné par Seika, alors il l'attaqua avec une puissante magie de l'eau. Après cela, il a attaqué avec un Ayakashi qui créait de la foudre. Le démon a été anéanti et a réussi à tuer Seika à nouveau. Mais Seika ne pouvait pas être tué tant qu'il possédait les Hidogata en papier. Comme Seika avait toutes les informations du démon, il a invoqué un puissant Ayakashi, qui ressemblait à un dragon. Puis son Ayakashi a dévoré le démon et a ensuite essayé de s'échapper. Ainsi, Seika a utilisé sa déesse Ido pour le traquer et a à nouveau scellé le puissant Ayakashi. Après cela, Seika est retourné dans la salle et Ifa lui a dit que les démons complices dans la salle avaient tous été vaincus par Amu. Tous les autres étudiants étaient horrifiés par le pouvoir d'Amu et ont commencé à la craindre. Le lendemain, en se rendant à l'académie, un mélange de quelque chose de étrange a presque été projeté sur eux. Mais Seika a pu se téléporter avec Ifa à temps grâce à son professeur. Cordel utilisait un mélange pour ses recherches sur la magie noire et il a accidentellement renversé son mélange. Monsieur Cordel était heureux que rien ne soit arrivé aux deux. Puis, dans la classe de Madame Caron, Amur et Seika ont été choisis pour faire un devoir scolaire dans la forêt de Lodonia. Lorsque le cours fut terminé, Seika dit à Ifa qu'il voulait se lier d'amitié avec Amu, car il savait à quel point il était mauvais pour elle d'être louée comme la plus forte parmi tant d'autres, tout en étant méprisée par peur en même temps. Ifa pouvait maintenant comprendre sa raison de vouloir se lier d'amitié avec Amu et lui souhaitait de réussir dans son objectif. Ainsi, lui et Amu se dirigèrent vers la forêt de Lodonia et découvrirent un cercle magique. Soudain, Amu eut un mal de tête, et les deux furent téléportés dans un donjon. Une fois à l'intérieur du donjon, ils furent immédiatement attaqués par des monstres. Après cela, ils cherchèrent un moyen de sortir du donjon,
tandis qu'Amyu était surprise par les pouvoirs magiques inconnus de Seika. Lorsqu'ils rencontrèrent un autre groupe de monstres de donjon, elle essaya de les vaincre seule, mais malheureusement, les monstres la surentraînèrent lorsqu'elle fut inconsciente. Seika parvint enfin à invoquer un puissant Ayakashi, qui avec son Ayakashi, vainquit instantanément les monstres du donjon. Lorsqu'Amyu se réveilla avec un terrible mal de tête, Seika soupçonna que son mal de tête pouvait être dû à une malédiction. Il créa donc une barrière, et elle se déshabilla, permettant à Seika de vérifier son corps pour voir si elle avait une malédiction lancée sur elle. Seika ne trouva aucune malédiction sur son corps, mais comme elle n'avait pas de mal de tête dans la barrière, il savait qu'une malédiction était active sur elle. Alors il a utilisé son papier pour frapper Ogata, et un cheveu pour absorber sa malédiction. Pendant ce temps, Amyu taquinait Seika, et lui demandait s'il ferait des choses lubriques avec sa servante Ifa et ses gros seins. Elle lui a aussi dit que tout le monde pouvait voir qu'elle avait un faible pour lui. Ensuite, Amyu lui a parlé de son passé, qu'elle était très forte dès son jeune âge, et qu'elle aimait se battre, ce qui faisait d'elle une enfant méprisée et crainte. Mais Seika l'a encouragée en lui disant que prendre du plaisir à se battre n'était pas une mauvaise chose. Les deux sont lentement devenus amis, et Amyu a remercié Seika pour ses mots encourageants, et pour l'avoir sauvée lorsqu'elle était inconsciente. Ensuite, elles se sont rendues dans la salle du boss du donjon, et ont toutes deux combattu un serpent géant, capable d'utiliser du poison comme attaque, mais elles pouvaient facilement esquiver les monstres et avoir une chance d'attaquer. Le combat s'est déroulé rapidement, alors que Seika utilisait un sort métallique pour distraire le serpent, permettant à Amyu de lui tirer une boule de feu et de finir le boss du donjon avec son épée. Lorsqu'Amyu a vaincu le boss du donjon, elle était heureuse d'avoir battu son premier boss de donjon et l'a étreint. Seika était contente de s'être liée d'amitié avec elle, et Amyu a rougi. Plus tard, ils trouvèrent une épée et une bague comme récompense de donjon. Amyu prit l'épée et Seika prit la bague. Ils promirent également d'explorer ensemble un tel donjon à nouveau à l'avenir. Après cela, ils retournèrent à l'école et firent un rapport sur le piège de donjon non découvert. Les enseignants de l'académie n'étaient pas au courant du donjon, mais Seika savait que l'enseignant Cordel était derrière tous les accidents qui s'étaient produits et l'affronta. Monsieur Cordel était surpris par Seika pour avoir vaincu le démon, et il a admis sa véritable identité, à savoir qu'il travaillait pour les démons en tant qu'espion, et qu'ils avaient essayé de tuer la future héroïne Amyu. Ensuite, Monsieur Cordel l'a sous-estimé et a dit qu'il était aussi celui qui avait maudit la fille et qu'elle mourrait à cause de cette malédiction. Malheureusement, Seika avait absorbé la malédiction d'un coup d'Ogata et avait invoqué un démon qu'il avait scellé au préalable. Ainsi, Seika a pu transférer la malédiction sur lui-même, et le professeur pensait qu'il était fou, car il allait mourir à cause de la malédiction. Cependant, Seika a utilisé son pouvoir d'exorciste, et a simplement renvoyé la malédiction à son utilisateur, Monsieur Cordel. Ainsi, Monsieur Cordel mourait de sa propre malédiction et a été vaincu. Un certain temps plus tard, Seika dînait avec Amyu et Ifa dans la salle de leur académie, lorsqu'il et Ifa furent donc soudainement envoyés du bureau du vice-directeur au bureau de la directrice. En arrivant au bureau de la directrice, Seika découvrit qu'elle était d'origine naine. Elle dit alors que l'attitude confiante de Seika était la même que celle de son oncle. Ainsi, Seika apprit au passage que son père avait un frère. Après cela, elle dit qu'elle voulait l'envoyer à un tournoi de combat de discipline mixte dans la capitale avec une autre personne. Ainsi, Mabel Crane, qui était une nouvelle élève à l'académie, entra dans le bureau. L'académie n'était autorisée à envoyer que 2 étudiants pour participer, donc Seika ou Ita devaient prendre part au tournoi avec Mabel. Lorsque tout fut discuté, Amyu était en colère de ne pas avoir été choisie, car elle était la plus forte en combat à l'épée. Ifa rassura Amyu, affirmant que c'était peut-être à cause de ses réalisations contre le salamandre et de son exploration du donjon que Seika avait été choisie. Mais cela surprit encore plus Amyu, puisqu'elle était dans le donjon avec Seika. Alors il a dit que le principal s'était battu avec lui et que Ifa était plus adapté pour une raison spécifique. Ensuite, sur le campus, Amyu a supposé que Mabel venait d'une famille noble et était autorisée à participer au tournoi. Soudain, Mabel est apparue derrière elle, entendant tout. Elle a traité Amyu de faible et lui a clairement fait comprendre qu'Amyu n'avait pas été choisie parce que, étant une faible, elle ne le méritait pas. Comme c'était principalement un tournoi de combat à l'épée, Amyu l'a défié. Seika n'a pas arrêté les deux, car il était désireux de découvrir les capacités de Mabel. Ils ont donc commencé à se battre, et Mabel a immédiatement gagné le combat, après avoir attaqué, et a regardé Amyu, qui était allongé sur le sol. Cependant, Unmyu ne pouvait pas accepter sa défaite, car Mabel avait utilisé de la magie pendant le combat. Mabel dit que sa naïveté est son problème, et avertit également Seika qu'elle lui avait conseillé de ne pas participer, car elle le pensait faible. Le lendemain, Seika a voyagé avec Mabel vers la ville capitale pour le tournoi, mais il se demandait pourquoi Amyu l'accompagnait. Elle prétendait venir voir la capitale, mais Seika savait que la véritable trahison était qu'elle était intéressée à voir Mabel se battre, et voulait simplement regarder Mabel bien performer au tournoi. Lorsqu'ils arrivèrent, Seika était extrêmement mal en point, à cause du mal des transports, et il voulait se reposer jusqu'à demain, lorsque le tournoi commencerait. Le lendemain, le tournoi de discipline mixte débuta, et Seika se prépara avec ses amis. Seika était le premier participant, et devait affronter un gars arrogant, qui ne prenait pas Seika au sérieux. Son adversaire menaça de ne pas lui faire de quartier, et de le réduire en morceaux. Seika décida de mettre fin au combat rapidement, et le laissa attaquer en premier. En bénignant, il se téléporta alors derrière lui, et l'attaqua si violemment que le gars vola contre un mur.
Les spectateurs étaient surpris par Seika, et tout le monde l'encourageait. Alors qu'il se dirigeait vers les gradins, Yuki apparut et l'avertit qu'il ne voulait pas finir comme sa vie précédente, en tant que personne la plus forte ayant des ennemis partout. En regardant le prochain combat de Kyle depuis les gradins, il utilisa ses shiki pour pouvoir observer le combat de près. Grâce à cela, Kyle immobilisa son adversaire avec une malédiction et le tua avec son épée. Seika le trouva très suspect et l'observa de près, réalisant que Kyle avait un regard maléfique capable de maudire l'adversaire par ses yeux. Ensuite, le deuxième round du tournoi commença et Seika affronta un magicien qui possédait un golem. Elle sous-estima Seika et pensa qu'il n'avait aucune chance. Mais Seika invoqua un Ayakashi qui détruisit immédiatement son golem. Il la força donc à se rendre et tout le monde pensa qu'il l'avait vaincu avec un sort de vent, depuis son Ayakashi si rapide que personne ne l'a vu. Ensuite, il est retourné vers ses amis et Ifa voulait que Seika abandonne car elle s'inquiétait pour lui parce que Kyle avait tué son adversaire lors du combat précédent. Seika a calmé Ifa et lui a promis qu'il continuerait à gagner sans être blessé. Puis le combat de Mabel a commencé, alors Amiu a dit à Ifa que les deux devaient arrêter de flirter et que le prochain combat allait commencer. Lorsque le combat a commencé, elle devait affronter un mage de la Terre. Dans le processus, Mabel a lancé plusieurs petits couteaux infusés de magie sur lui, qui ont facilement brisé ses défenses. Comme Mabel utilisait de la magie noire et de la magie gravitationnelle pour renforcer ses armes, cela a éveillé la curiosité de Seika. Car lorsque Mabel a gagné, elle a été surnommée Héroïne Rousse. Et Seika a demandé à ses amis pourquoi elle était saluée comme une héroïne rousse. Grâce à ses amis, il a appris que la dernière héroïne s'appelait également Mabel Crane, qui avait les cheveux roux et manie les mêmes armes. C'est ainsi que Seika a rassemblé plus d'informations sur Mabel. Alors que la soirée tombait, il a poursuivi un espion démon qu'il avait précédemment espionné avec ses shiki. L'homme était surpris que Seika sache tant de choses et veuille le tuer discrètement. Mais Seika a immédiatement réagi et l'a lié avec son sort. L'homme ne voulait pas parler et préférait être torturé, mais Seika n'a pas perdu de temps. Il a invoqué un Ayakashi capable de lire les pensées et a posé des questions à l'homme. C'est ainsi qu'il a découvert que les démons n'avaient aucune information sur Amu, puisque Seika avait anéanti les démons, seulement des informateurs. De plus, il a appris que Mabel était dépeinte comme une fausse héroïne afin de détourner l'attention d'Amu. Puis Yuki est apparu et lui a demandé ce qu'il voulait faire avec l'information. Seika a répondu qu'il ne poursuivrait pas l'enquête car il pense qu'il est bon qu'Amu soit en sécurité des démons. Le lendemain, Kyle a continué à gagner et il s'est qualifié pour les demi-finales. Ensuite, Seika a affronté un nécromancien invocateur et s'est qualifié pour les demi-finales contre son adversaire, Mabel. Alors que Seika rentrait vers les gradins, Mabel s'est approchée de lui parce qu'elle l'avait sous-estimé et lui a demandé de se retirer du combat contre elle. Mais il ne voulait pas et elle l'avertit que sinon il mourrait en l'affrontant. Seika n'était pas intimidée, puis elle regarda le combat entre Reina et Kyle depuis les gradins. Lorsque le combat commença, Reina utilisa un sort pour résister au mauvais œil de Kyle et lui lança des boules de feu. Kyle ne subit aucun dégât des attaques, et lorsque Reina invoqua des golems, Kyle activa la magie des ombres et le vainquit facilement. Il était donc soir, et quand Seika voulut dormir, Yuki se transforma en sa forme humaine et se blottit contre lui, ce qui l'ennuya. Soudain, Mabel lança une attaque surprise contre lui, et ils commencent à se battre la nuit. Mabel était vraiment forte, mais Seika la surpasse. Puis un homme ivre apparaît, et Mabel a sa chance de s'échapper. Seika cherche Mabel, et elle le menace avec une épée courte. Alors Seika dit qu'il ne cherchait pas à la tuer, car il a remarqué qu'elle n'avait pas l'intention sérieuse de le tuer. Il voulait savoir pourquoi Mabel voulait se battre en finale du tournoi. Mabel lui dit qu'elle devait faire semblant d'être l'héroïne, et que Kyle devait la tuer en finale. En conséquence, les démons penseront que la future héroïne est morte. De plus, Seika a appris que Mabel avait été formée par une association de marchands avec d'autres enfants pour devenir mercenaires ou assassins. Kyle est l'un des enfants, et il est chargé de tuer Mabel pour pouvoir réussir son examen de mercenaire. La raison est que l'association des marchands essaie de créer des mercenaires parfaits en soumettant des enfants comme Kyle à une opération dangereuse par magie qui supprime les émotions et la sensation de douleur. Ensuite, Mabel dit qu'elle faisait aussi partie des mercenaires car dans l'association des marchands, il y a toujours un groupe de 4 enfants. L'un des 4 doit tuer tous les autres du groupe en tant qu'épreuve pour devenir le mercenaire parfait. De plus, Mabel a dit qu'à la fin, elle voulait tuer Kyle parce qu'il avait tué son frère qui faisait également partie de leur groupe de mercenaires. Lorsque Seika a découvert tout cela, il a immédiatement remarqué son mensonge sur le fait qu'elle voulait venger son frère. Seika savait que Kyle était en réalité son frère biologique et que ses cheveux étaient simplement teints. C'est ainsi que Seika a découvert la véritable motivation de Mabel. Parce que Kyle était un bon frère jusqu'à ce que l'association des marchands le transforme en tueur à sang-froid à travers des opérations dangereuses. Avant de devenir si vicieux, il avait supplié Mabel de le tuer s'il n'était plus lui-même. Après l'opération, après la longue histoire de Mabel, Seika a décidé de se battre contre Kyle au lieu de Mabel parce qu'il ne voulait pas laisser Mabel mourir. Il lui a également promis de le vaincre et de l'aider.
Le lendemain, c'était les demi-finales du tournoi, et Seika a combattu Mabel lors du combat. Mabel a immédiatement utilisé sa magie de gravité et a attaqué Seika. Seika s'est téléporté et Mabel a essayé de le vaincre en lançant des couteaux. Après cela, Mabel tente de lancer une attaque, et Seika a également utilisé la magie de gravité contre elle. Seika a ensuite combiné la magie du bois et du métal, lui permettant de lier et d'immobiliser son adversaire. Après cela, Seika a mis fin au combat avec l'annonce de sa victoire par le juge. Par la suite, Seika a affronté Kyle en finale et a immédiatement créé du brouillard au début de leur combat. Il ne veut pas que d'autres personnes voient les véritables pouvoirs de Seika. Il a alors commencé à attaquer Kyle avec des sorts puissants, mais Kyle utilisait une magie de gravité très forte qui ne le dérangeait pas. En conséquence, Seika a invoqué le puissant Ayakashi Uchioni. L'Ayakashi de Seika a immédiatement dominé Kyle et l'a mis hors de combat, sans problème. Alors que Kyle était allongé sur le sol et vaincu, un mécanisme d'autodestruction s'est activé. Dans le dernier moment de la vie de Kyle, il a retrouvé ses sens et a demandé à Seika de transmettre ses derniers mots à Mabel. Par la suite, la bienveillante Seika n'a pas pu le laisser mourir et a voulu le sauver. Soudain, Yuki intervint et l'en empêcha, car la magie de Seika attirerait trop l'attention et il subirait le même sort que dans sa vie précédente. C'est ainsi que Seika stoppa le sauvetage même s'il lui était difficile de laisser Kyle mourir. Ensuite, Seika gagna le tournoi et il enterra Kyle avec sa petite sœur Mabel à l'extérieur de la ville. Il lui transmit également les derniers mots de Kyle qui la rendirent très heureuse et Mabel pleura en entendant les derniers mots de Kyle. Après cela, Mabel ne savait plus quoi faire et Seika lui promit de la protéger et de s'assurer qu'elle puisse aller à l'école normalement. Après cela, ils retournèrent vers Ifa et Amu qui les attendaient déjà. Ils connaissaient la plupart des événements et Amu voulut immédiatement un match revanche contre Mabel. Lorsque le combat commença, Amu fit d'abord semblant, puis elle utilisa également la magie de la gravité, ce qui surprit énormément Mabel. Ensuite, les deux devinrent amis et elles retournèrent ensemble à l'académie. De retour à l'académie de magie, Seika rapporta ce qui s'était passé à la directrice. Il comprit immédiatement que tout avait été planifié par la directrice pour sauver Mabel. Seika demanda alors ce qu'elle prévoyait de faire avec Mabel et elle répondit qu'elle n'avait aucun plan pour Mabel. Elle trouvait simplement le destin de Mabel triste et que son talent serait gâché si elle mourait à un si jeune âge. Ainsi, le temps passa. Seika lui a dit que pendant les vacances d'été, il était invité au royaume d'Asteria parce qu'un dragon était apparu et qu'il était hors de contrôle. Puis le prince héritier d'Asteria nommé Cecilio est soudainement apparu avec sa servante. Seika s'est présenté à lui et le prince héritier a immédiatement remarqué la beauté d'Aoif. Cecilio a pensé qu'elle était une noble et a proposé à Aoif de devenir l'une de ses épouses pour qu'elle puisse rejoindre son harem. Aoif a poliment décliné l'offre, arguant qu'elle était la servante de Seika. Pendant ce temps, Seika se demandait si le prince héritier était mentalement retardé. Après cela, Seika a été informé des détails concernant le dragon apparu dans le royaume d'Asteria. Seika a appris que le dragon avait toujours été pacifique et avait vécu tranquillement dans le royaume pendant longtemps. Mais récemment, le dragon s'était mis à faire des ravages, causant beaucoup de dommages matériels. Après la conversation, Amu et Mabel ont surpris Seika, car ils voulaient savoir si Seika allait remettre sa servante Aoif à Cecilio. Seika les calma et dit qu'il n'avait pas l'intention de la remettre à Cecilios en tant qu'épouse, à moins qu'elle ne le veuille elle-même. Ensuite, Seika et Yifa se rendirent au royaume d'Asteria en voiture. À leur arrivée, Cecilio les accueillit et soudain, un tigre de lave apparut, désireux de chasser le dragon. Le monstre devint incontrôlable et tenta de tuer Yifa. Au dernier moment, Seika empêcha le tigre de lave d'attaquer Yifa et voulut tuer le monstre. Puis le convoqueur du monstre apparut et mit le monstre enchaîné. Ensuite, Seika découvrit que Cecilio engageait des mercenaires pour s'occuper du problème du dragon. Seika essaya de faire changer d'avis Cecilio, car il pensait qu'il était mal de recruter de tels mercenaires dangereux qui ne se souciaient pas de la vie des autres. Alors le convoqueur provoqua Seika, disant qu'il avait tout sous contrôle. Seika était en colère car son monstre avait failli blesser Ifa. Après cela, il a donné une conférence à Ifa, car Ifa pouvait jeter un sort pour se défendre. Plus tard, dans le palais du roi, il a fait des recherches sur le dragon. Ce faisant, il a trouvé de vieux livres contenant beaucoup d'informations intéressantes sur le dragon. Il a décidé d'enquêter sur la cause du dragon fugueur. Il voulait enquêter seul le lendemain car il ne voulait pas mettre Yifa en danger. En conséquence, Yifa a mal compris son inquiétude pour elle et en était très triste. Alors que la nuit tombait et que Seika se préparait pour le lendemain, Yifa est soudainement apparue. Elle lui a dit que le prince héritier Cecilio lui avait demandé de venir dans sa chambre et qu'elle avait peur d'être seule dans la sienne. Seika l'a réconfortée et lui a dit qu'elle n'avait pas à répondre à cette demande et qu'elle pouvait passer la nuit avec lui dans sa chambre lorsqu'ils seraient tous les deux au lit ensemble. Seika lui a ensuite demandé si elle souhaitait rejoindre le harem du prince héritier. Soudain, Yifa s'excusa de ne pas avoir été utile en ne pouvant pas se défendre hier.
Malheureusement, Seika ne comprit pas les sentiments de Yifa et tout mal interpréta, blessant ses sentiments. Le lendemain matin, Yuki essaya de dire à Seika que Yifa était amoureuse de lui depuis longtemps. Mais Seika était un cas désespéré qui continuait à mal interpréter les sentiments de Yifa. Ensuite, Seika informa le prince héritier Cecilio qu'il allait dans les montagnes pendant quelques jours pour faire des recherches sur le dragon. Cecilio avait immédiatement des intentions cachées et voulait séduire l'innocente Yifa pendant l'absence de Seika. Ainsi, Seika est parti pour les montagnes sans Yifa. Plus tard, Yifa a été visitée par la servante du prince héritier qui souhaitait lui parler. Aoif a appris par la servante du prince héritier, Cecilio, qu'elle descendait des elfes. Elle a également dit que Seika est dangereux. Le serviteur elfe expliqua à Yifa que les élémentaires évitent Seika parce qu'il est un monstre. Ensuite, l'elfe souhaita qu'Aoif rejoigne le harem de Cecilio. Pendant ce temps, Seika rencontra un dragon. Il se battit contre lui et utilisa un Ayakashi pour l'immobiliser. Après cela, Seika utilisa un filet et captura le dragon. Puis Seika a compris pourquoi le dragon causait tant de problèmes. Il a découvert que le dragon protégeait son œuf. Yuki se demandait comment un dragon mâle pouvait avoir un bébé. Et Seika lui a dit que certains reptiles mâles peuvent changer de sexe. Pendant ce temps, la servante de Cecilio a essayé de convaincre Aoif des avantages du harem du prince héritier et lui a montré les bénéfices qu'elle pouvait en tirer. Ensuite, Seika a aidé le dragon avec son œuf, et le dragon a aimé Seika, lui disant qu'il devait rester plus longtemps. Puis nous voyons Yifa, et elle a bien été appelée par Cecilio. Il voulait acheter Yifa à Seika contre sa volonté. Il a utilisé ses privilèges de prince héritier et a abusé de son pouvoir pour libérer Yifa en tant qu'esclave. Il a dit à Aoif que Seika sera tué s'il essaie de l'interrompre. Il est également prêt à forcer Seika à répondre à sa demande. Yifa ne voulait pas être libérée de son contrat d'esclavage, parce qu'elle aime Seika. Le prince a ignoré son avis pendant qu'Yifa était maintenu par les gardes, et la servante de Cecilio a dressé une barrière contre le pouvoir magique de Yifa. Ainsi, Yifa ne pouvait pas résister, et ils ont essayé de la forcer à annuler le contrat d'esclavage contre sa volonté. Soudain, Seika est apparu sur un dragon. Il ne savait pas les intentions malveillantes de Cecilio, il voulait juste emmener Aoif vers le dragon, parce qu'il avait besoin de quelqu'un avec une forte magie du feu. Alors, il l'a emmené avec lui, et Yifa était heureuse que Seika soit arrivé. Alors qu'il volait vers la cachette du dragon, Yifa le remercia pour l'avoir sauvé. Seika était confus, car il ne savait pas qu'il sauvait Yifa de Cecilio. Lorsqu'ils arrivèrent à l'œuf de dragon, un tigre de lave apparut, et Seika stoppa l'attaque. Après cela, des mercenaires firent également leur apparition. Ils avaient tout planifié, et étaient à la recherche de l'œuf de dragon. Lorsque le tigre de lave tenta à nouveau d'attaquer, il fut soudainement vaincu par la magie de l'eau. Yifa était l'utilisateur de cette puissante magie de l'eau, et les mercenaires se fâchèrent. Suite à cela, Seika a utilisé un sort et a détruit le monstre des mercenaires. Tous ses ennemis étaient également effrayés, car le dragon avec lequel Seika est ami les intimidait. Ensuite, Yifa a brûlé le livre de magie du summoneur de monstres, et Yifa a été félicité par Seika. Après cela, dans le royaume, Seika a rapporté les incidents au prince héritier Cecilio, lui disant que les mercenaires l'avaient trompé et que le dragon ne causait des problèmes que parce qu'il voulait protéger son bébé. Seika a conseillé à Cecilio que tout ce qu'il avait à faire était d'aider les dragons à s'occuper de l'œuf. Suivre le dragon ne causera plus de problèmes. Cecilio n'a pas écouté les conseils de Seika. Il a demandé à Seika d'éliminer le dragon, et Seika a refusé sa demande absurde. Soudain, Cecilio s'est fâché, et il a voulu faire tuer Seika parce qu'il ne voulait pas accepter son refus. Après cela, Cecilio a exigé qu'Yifa devienne citoyenne de son royaume, et il voulait la forcer à quitter Seika. Seika ne pouvait pas laisser Cecilio déranger Yifa, et donc Seika s'est fâché. Seika a dit que Cecilio ne devait pas agir comme un petit enfant. Il lui a également dit qu'il ne lui donnerait jamais Aoif. Ensuite, la servante de Cecilio a arrêté le prince fauteur de troubles et Yifa a pu exprimer son opinion sur sa propre décision. Yifa a décliné l'offre du roi en disant qu'elle voulait rester avec Seika. Ensuite, le serviteur s'est excusé auprès de Seika et les deux sont retournés à l'académie. Quelques jours plus tard, Seika a soudainement invité Amyu chez lui et Yifa a mal compris l'invitation. Seika a expliqué qu'il ne voulait pas proposer le mariage. La véritable raison était que son père voulait rencontrer le meilleur élève de leur académie. Mabel a également été invitée chez lui. En arrivant au domaine de Lampe Rouge, Seika fut accueilli par son frère Luft et le père de Yifa. Les amis de Seika se présentèrent et les remercièrent pour l'invitation. Luft fit alors un compliment à Yifa, ce qui la fit rougir. Soudain, son frère Gley apparut, désireux de se battre contre Seika. Il n'était plus en colère contre Seika et le remercia d'avoir rejoint l'armée. Grâce à lui, Gley s'amusait beaucoup dans l'armée, mais voulait toujours un match revanche contre Seika. Puis Amyu a défié Gley en combat, et Seika a promis d'accepter son défi de duel s'il battait Amyu. Le frère de Seika a accepté sa demande, et Seika a interdit toute utilisation de magie dans leur bataille. Amyu a ensuite combattu le frère de Seika, Gley, et Gley a repoussé les attaques. Soudain, il a trébuché et a piégé Amyu. Il feignait en prétendant utiliser de la magie.
Amu voulait un match revanche, mais Gley refusa. En conséquence, Seika voulait tenir sa promesse et accepter un combat contre son frère. Et soudain, la princesse Fiona apparut. Blay était son chevalier et elle voulait le voir se battre contre Seika. Avec l'apparition de la Sainte Princesse, Blay perdit tout intérêt à se battre contre son frère. Ensuite, Blay présenta la Sainte Princesse aux amis de Seika. Ils furent tous surpris de rencontrer la Sainte Princesse Fiona. Après cela, Yuki voulut savoir quel titre noble est celui de Sainte Princesse, et Seika lui expliqua qu'elle est appelée ainsi parce qu'elle est la fille d'une grande prêtresse et que son père est un empereur. Puis Fiona rencontra Amu, et elle était heureuse que Seika lui ait donné l'occasion de rencontrer la future héroïne Amu. Alors que la princesse quittait la pièce, Seika fut confronté par ses amis, et il s'excusa d'avoir caché la véritable raison de son invitation. Au déjeuner, Seika raconta à la Sainte Princesse qu'il avait récemment rencontré un dragon et qu'il s'était lié d'amitié avec lui. Fiona fut surprise que Seika ait été autorisé à voler sur un dragon avec Aoif. De plus, elle devint curieuse au sujet de la relation entre Ifa et Seika. Elle demanda ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, tandis qu'Ifa était submergée par la question de la princesse et répondit qu'elle était sa servante. Pendant le déjeuner, la Sainte Princesse a également appris davantage sur Mabel. Ensuite, le père de Seika s'est souvenu de la conversation avec Aïdis, car il voulait savoir si Aïdas était en colère d'avoir également envoyé Aoif à l'académie de magie. Il a répondu qu'il était juste en colère que Ifa soit la servante d'un enfant illégitime. Le père de Seika a dit qu'il ne devrait pas parler en mal de Seika, car c'est un bon garçon. Le soir, Amu est apparu dans la chambre de Seika, et Seika a découvert qu'Amu allait devenir aventurier. Après l'académie, elle pensait que Seika aimerait poursuivre ses études. Seika l'a encouragé et a dit qu'il tiendrait sa promesse et qu'il l'accompagnerait sur le chemin d'un aventurier. Amu était heureuse qu'il continue à l'accompagner dans la vie. Le lendemain, Fiona voulait découvrir la ville et elle souhaitait se tenir par la main avec Seika. Elle voulait aussi faire l'expérience de l'amour en voyant des couples amoureux. Elle a demandé à Seika et Amu comment une relation romantique pouvait se développer. Après cela, ils ont continué à visiter la ville et soudain, un accident s'est produit sur un chantier de construction. La Sainte Princesse était en danger. Amu et Glayu ont réagi à temps et ont utilisé des sorts puissants pour protéger la princesse. Fiona a été sauvée et elle a perdu tout intérêt pour Seika, remerciant Amu et Blay de l'avoir sauvée. Après cela, ils décidèrent de retourner au domaine de Lampe Rouge avant de rentrer chez eux. Seika exprima son idée et elle était ravie de son cadeau, car elle n'avait jamais reçu de cadeau de quiconque. Ensuite, Seika créa un miroir avec sa magie et elle remercia Seika pour cette merveilleuse journée. Le soir, Seika fut surpris de voir que son frère Gley s'entraînait comme un chevalier et qu'il ne prenait pas de pause. Puis Seika apprit de son frère que Fiona pouvait voir dans le futur et il lui dit que la princesse s'intéressait à Amu et à Seika. À ce moment-là, il devait faire attention car c'était un mauvais signe. Dans les jours qui ont suivi, la princesse Fiona a cherché Seika tous les jours, mais Seika a essayé de se cacher d'elle. Il se téléporte tout le temps pour qu'elle ne puisse pas le trouver et Yuki lui a demandé pourquoi il s'échappait d'elle. Il a alors expliqué à Yuki que sa divination et sa vision de l'avenir sont des capacités différentes et non identiques. Après cela, Seika a rencontré Amu, et elle a dit qu'il s'entraînait avec son frère Glai au maniement de l'épée. Seika a découvert qu'Amu ne pouvait pas gagner contre son frère, ce qui l'a beaucoup surpris, car Amu est l'héroïne et a beaucoup de talent. Ensuite, Seika a dit à Amu qu'il se cachait de la princesse Fiona. Suite à cela, Seika a été convaincu par Amu de passer du temps avec la princesse Fiona. Seika est allée voir Fiona et elle a voulu jouer aux échecs avec lui. Il a appris qu'elle n'a souvent personne avec qui jouer parce qu'elle gagne toujours grâce à son pouvoir de voir dans le futur. Seika a ensuite joué aux échecs avec elle et lui a demandé quelle pièce il pensait être la plus forte. Seika a dit que dans la réalité, les nobles étaient les plus forts, mais Fiona lui a parlé de son opinion sur les citoyens et les paysans. Elle avait l'avis que les citoyens ordinaires et les paysans sont les personnages les plus forts. De plus, il a appris que les citoyens sont en infériorité numérique et très visibles. En conséquence, ils sont les personnages les plus forts. Puis, Seika a demandé à Fiona de parler de sa capacité à voir dans le futur. Il voulait en savoir plus sur son don. Il voulait aussi comprendre pourquoi elle s'était mise en danger quelques jours plus tôt, même si elle savait déjà qu'un accident allait se produire. Fiona lui a dit qu'elle avait ce pouvoir depuis sa naissance et que l'avenir est toujours changeant. Ensuite, ils ont continué à jouer aux échecs et Seika a abandonné parce que Fiona a gagné la partie. De plus, Seika était impressionnée par la capacité de la Sainte Princesse à voir dans le futur. Par la suite, Fiona a dit que son pouvoir avait aussi des inconvénients. Seika a appris que, lorsqu'elle était enfant, elle avait toujours peur de manger de la soupe en hiver. La raison était qu'avec sa capacité à voir dans le futur, elle savait qu'il y avait toujours de la farine de blé dans la soupe. Elle pensait qu'en se réchauffant près de la cheminée après avoir mangé, du pain serait cuit dans son estomac et qu'elle deviendrait très grosse. Lorsque Seika entendit son histoire embarrassante, il ne put s'empêcher de rire. Il trouva vraiment mignon que la princesse Fiona ait été si innocente durant son enfance. Ensuite, Fiona remercia Seika d'avoir joué aux échecs avec elle.
Puis nous voyons de mauvais démons qui ont vaincu un grand groupe de bandits. Ce étaient de puissants monstres qui chassaient les humains pour les manger. L'un d'eux avait une capacité spéciale à voir à quel point quelqu'un est fort. Quelques jours plus tard, Seika et ses amis se dirigeaient vers l'académie de magie et Luft leur a dit au revoir. Maple était triste car elle voulait rester plus longtemps au manoir Lampe Rouge. Ensuite, Gley a voulu aller à la capitale avec eux, et la princesse Fiona a également remercié Luft pour le bon moment passé dans leur manoir. Suite à cela, Seika était dans une voiture avec la princesse Fiona et son frère Gley. Gley était donc surpris que Seika ait aussi une faiblesse, car Seika ne pouvait pas supporter le trajet en voiture. Ensuite, Seika demanda à son frère Gley ce qui se passerait si les voitures étaient attaquées par des bandits. Soudain, un groupe de bandits apparut et la princesse l'avait déjà deviné. Avec sa compétence spéciale pour voir dans le futur, Seika monta sur le toit de la voiture et les bandits voulurent l'attaquer avec des arcs. Ainsi, Seika a dévié toutes les flèches avec aisance et a lancé un sort. De plus, il les regardait de haut et se moquait d'eux. Puis les bandits ont intensifié leurs attaques, mais ils n'avaient aucune chance contre Seika. Alors ils ont essayé d'utiliser la magie contre Seika. Il utilisa une barrière et bloqua leurs attaques. Lorsque les flèches furent déviées, Gley soutint son petit frère et ordonna aux chevaliers de combattre les bandits. Par la suite, Seika utilisa une magie qui vainquit tous les bandits. Les bandits furent tous défaits immédiatement et les amis de Seika apparurent. Après cela, Fiona remercia Seika pour son aide à capturer les bandits. Seika a appris qu'elle savait déjà qu'elle serait attaquée par eux et qu'elle avait tout prévu. Puis ils arrivèrent dans la capitale et la princesse Fiona les remercia pour ce bon moment et elle était également heureuse de les rencontrer tous. Gley a aussi dit au revoir à son petit frère Seika et Seika a dit au revoir à Fiona et à son frère. Pendant ce temps, les puissants démons étaient en route pour tuer l'héroïne actuelle. Dans les jours qui suivirent, la directrice proposa à Seika de rejoindre le conseil des étudiants. Yuki était inquiet, car son entrée au conseil des étudiants attirerait beaucoup d'attention. Seika a dit à Yuki que ce n'était pas un gros problème, car sa nouvelle position n'affecterait pas ses objectifs de mener une vie normale. Il a ensuite dit qu'il vise toujours à avoir une vie ordinaire avec ses amis. De plus, il continuera à cacher sa force et à vaincre des ennemis dangereux dans l'ombre. Ensuite, nous voyons le groupe de démons et le leader, Zor. Ils étaient arrivés dans la capitale avec l'intention de tuer l'héroïne. Amu les suivait. Puis Zor ordonna à son groupe de se séparer et de retrouver Amu à l'académie de magie. Le groupe de démons était convaincu qu'aucun des humains n'était assez fort pour les affronter. Ainsi, les démons se dirigèrent vers l'académie de magie avec assurance. Cependant, le démon Ganus a téléporté le groupe sur le terrain de la guilde, mais Seika les attendait déjà et a créé du brouillard. Ganus a repéré des humains et les a attaqués avec de la magie de feu. En vérifiant les corps, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Ensuite, nous voyons le dompteur de monstres, Lani et Preslaria. Ils ont été téléportés dans une autre zone, alors ils cherchaient l'héroïne. Soudain, un humain est apparu et Lani a invoqué des loups démoniaques. Les loups ont attaqué l'humain, mais ils n'ont trouvé qu'un talisman de Seika. Ensuite, nous voyons l'ogre Mutarev dans sa quête. Mais Mabel est apparue et l'a attaqué. Mabel pensait que l'ogre appartenait à ses anciennes organisations, l'association des marchands qui voulaient se venger. L'ogre ne savait pas de quoi elle parlait. Cependant, Mabel se battit contre l'ogre. Il la sous-estimait car Mabel avait l'air faible. Puis Mabel l'attaqua avec tous ses pouvoirs et réussit à lier l'ogre avec des techniques magiques. Mutarev a pu se libérer car il possédait une résistance à tous les éléments magiques. Ensuite, Mutarev a voulu attaquer et il a essayé de la tuer. Mais Elazal a été téléporté à un autre endroit par Seika avec un talisman. Après cela, tous les démons ont été attirés vers un certain endroit par Seika sans se rendre compte que c'était un piège. Ils ont remarqué que les personnes qu'ils rencontraient étaient toutes étranges. Et après les avoir vaincus, elles laissaient toujours une sorte de figure en papier derrière elles. Soudain, Seika est apparu, il s'attendait aux démons et il a dit qu'ils étaient tombés dans son piège. Le leader du groupe de démons, Zor, a utilisé son pouvoir pour évaluer la force de Seika et s'est figé à la vue. Pendant ce temps, Seika a insulté l'ogre et lui a facilement tranché la tête avec un sort de malédiction. La démone Prisleria s'est mise en colère et a voulu venger son ami ogre. Elle était capable d'utiliser un mauvais œil et Seika voulait lui montrer le véritable pouvoir d'un mauvais œil. Seika invoqua un serpent géant et Yakashi, nommé Akuta. Akuda avait également un mauvais œil et tua Prisleria en un instant. Tout le monde était horrifié par le serpent et le monstre. Tamer ordonna à un monstre d'attaquer Akuda. Ayakashi de Seika l'a également tué et Loni a essayé de le dompter. Akuda a suivi. Puis Loni a été mangé et Seika a trouvé amusant que le démon essaye de dompter son Ayakashi. Pendant ce temps, Zor était paralysé par la peur, réalisant d'un coup d'œil qu'il n'avait aucune chance. Zor a ordonné à l'un de ses amis de fuir, car il a vu de ses propres yeux que Seika est un roi démon. Les démons étaient effrayés, car c'était le roi des démons qui protégeait l'héroïne Amu et qui était également du côté des humains. Zor a essayé de gagner du temps pour son ami Ganis, et il a attaqué Seika de toutes ses forces. Seika a facilement vaincu le chef du groupe de démons, et Ganis a réussi à se téléporter.
Ganis était gravement blessé et il ne pouvait pas croire que Seika était censé être le roi des démons. Soudain, sa poitrine a été ouverte et il est mort instantanément de sa blessure. Les démons n'avaient aucune chance contre Seika, car il est beaucoup trop puissant. Mabel est alors apparue et lui a parlé des assassins, pensant que les démons s'en prenaient à elle. Seika lui a révélé qu'il s'en prenait à Onyu, et il les a tous vaincus. Il a également demandé à Mabel de ne le dire à personne d'autre. Le lendemain, tous les élèves étaient rassemblés dans le hall de l'école, et Seika devait prononcer un discours devant tout le monde. Il a demandé des conseils à Amyu pour son discours, et soudain, des chevaliers sont apparus à la recherche d'Amyu. Les chevaliers voulaient arrêter Amyu. Ils affirmaient qu'Amyu avait commis un crime hier, et qu'elle avait tué l'envoyé du royaume des démons. Les chevaliers voulaient entendre la confession d'Amyu, mais elles ne savaient rien du crime. Mabel et Yifa voulaient protéger leur amie, mais Seika les a arrêtés. Seika a dit à Amyu que, puisqu'elle est innocente, il ne lui arrivera rien. Cependant, 2 chevaliers se sont fâchés contre Seika pour croire qu'Amyu est innocente. Le chef a empêché une émeute car il voulait seulement arrêter Amyu et faire son travail. Ainsi, Amyu a été arrêté et Seika voulait connaître les raisons de l'arrestation auprès de la directrice. Il voulait savoir qui était à blâmer. Alors la directrice a répondu que l'académie s'en occuperait. Seika la croyait, que la directrice ferait tout pour sauver Amyu, mais il savait que si rien ne se passait maintenant, Amyu aurait été tué. Ensuite, Seika a dit à Yifa et Mabel que l'école prenait des mesures et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Après cela, Seika a appelé son dragon et il était sur le point d'aller secourir Amyu. Quand Seika a voulu monter sur son dragon, Yuki s'est inquiétée pour Seika. Elle l'a averti qu'il attirerait beaucoup d'attention et que sa vie paisible prendrait fin. De plus, il pourrait connaître le même sort que dans sa vie précédente. Seika ne pouvait pas être dissuadé. Il était en colère et décida de sauver Amyu à tout prix. Par la suite, Seika était en route pour trouver Amyu dans la capitale. Pendant ce temps, Amyu était terrifiée, enfermée dans une cellule de prison, craignant de ne jamais revoir ses amis et de ne pas pouvoir vivre d'amusantes aventures avec eux. Puis elle a commencé à pleurer et soudain, une personne mystérieuse est apparue. Ensuite, Seika a volé vers la capitale avec son dragon et a utilisé son papier Hitogata pour localiser Amyu. Seika a immédiatement localisé l'endroit où se trouvait Amyu et s'est retrouvé dans le château de la prison. Lorsque Seika a essayé de sauver Amyu, les chevaliers ont tenté de tuer Seika. Un chevalier appelle des renforts et Seika est attaqué par des milliers de flèches. Suite à cela, Seika a montré sa puissance et aucune des flèches n'a pu pénétrer ses défenses. Après cela, Seika a riposté avec une attaque et a utilisé la magie de la terre pour vaincre les chevaliers. Seika se dirigeait vers le sous-sol du château et d'autres chevaliers sont apparus pour tenter de l'arrêter. Seika a continué. Seika fut immédiatement attaqué par des flèches enflammées et il utilisa également la magie du feu pour attaquer les chevaliers avec une attaque de flamme blanche. De nombreux chevaliers furent brûlés et continuèrent à se battre, alors Seika invoqua un puissant Ayakashi, qui les tailla tous en pièces. Seika et son Ayakashi vainquirent d'innombrables chevaliers en un instant, et ils n'avaient aucune chance contre lui. En conséquence, Seika descendit dans le souterrain et réussit à libérer Amyu. Amyu était en colère contre lui parce qu'elle avait peur que Seika ne se mette dans de gros ennuis après l'avoir sauvé. Elle ne voulait pas y aller avec lui, car elle ne voulait pas mettre Seika en danger. Alors Seika lui a dit qu'elle est l'héroïne et qu'elle sera tuée si elle ne s'enfuit pas avec lui. Seika voulait protéger Amyu et voulait s'échapper avec elle. Soudain, une personne est apparue, c'était le grand frère de Seika, Glay, qui a bloqué son attaque. Puis la sainte princesse Fiona est également apparue. Seika voulait qu'elle explique pourquoi Amyu avait été arrêtée et pourquoi la princesse Fiona voulait qu'Amyu soit tué. Fiona lui expliqua alors que la nation actuelle était autrefois petite et que le héros était un symbole de paix. De plus, la nation actuelle était encore faible à cette époque et le monde était peu éduqué. Elle dit que le roi des démons et le héros sont obsolètes de nos jours, car les deux races, démons et humains, s'efforcent d'atteindre la paix. Seika apprit que les démons voulaient tuer Amyu, car ils souhaitaient effacer la cause de la guerre. De plus, Seika a appris qu'Amyu ne pourra jamais devenir aussi forte que l'ancienne héroïne. La raison en est que Seika est à ses côtés, la protégeant toujours du danger. Seika ne voulait pas laisser Amyu mourir, et Fiona lui a proposé de s'occuper du problème et de ne pas l'arrêter s'il partait maintenant. Seika a décliné son offre, en disant qu'il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance. Fiona était triste, et son frère était déçu par son frère Seika. Ainsi, Fiona accepta la décision de Seika et prépara une carriole pour l'évasion de Seika et Amyu. Par la suite, Amyu remercia Fiona, et Seika découvrit que Fiona lui avait donné une couverture dans la prison et lui rendait visite tout le temps. Seika s'excusa donc d'avoir douté d'elle et fit amende honorable en guise d'au revoir. Ensuite, Seika se rendit auprès des chevaliers morts de son armée et révéla son véritable pouvoir. Il ressuscita les chevaliers et les deux filles furent choquées par les puissants sorts de Seika. Puis Seika et Amyu voulurent rentrer et ils savaient qu'ils devraient quitter l'école ensuite. Pendant ce temps, Fiona parlait à une ombre. Il voulait savoir qui était Seika. Fiona lui dit qu'il est l'actuel roi démon qui protège l'héroïne. Seika écrivit une lettre à ses amis et ils décidèrent de partir ensemble à l'aventure.
Ainsi, Amu et Seika ont rencontré leurs amis dans une ville pour commencer leur nouvelle vie ensemble en tant qu'aventuriers.